Salut mes amis, que Dieu bénisse à vous tous. Grâce à Dieu. Le Saint-Esprit vienne à conduire votre entendement pour que vous puissiez comprendre sa volonté pour votre vie. Parce que sa volonté à lui, pour vous, c'est la meilleure, la plus excellente. Donc moi, j'étais en train de méditer sur la volonté de Dieu et le Saint-Esprit m'a donné cette direction. Il n'est possible de faire la volonté de Dieu, la si rêvée volonté de Dieu, que lorsqu'on a la foi surnaturelle. Quand on a la foi surnaturelle, qui est celle qui vient d'en haut, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu, d'entendre et d'obéir à la parole de Dieu. La foi surnaturelle, elle ne dépend pas des circonstances. Si les circonstances sont favorables, cela n'a rien à voir avec la foi surnaturelle. Bien au contraire, lorsque les situations sont défavorables, c'est là que, quand on a la foi surnaturelle, elle se révolte avec encore plus de force. Elle profite des conditions adverses pour faire prévaloir la foi surnaturelle, pour faire prévaloir la volonté de Dieu. Donc, voyez bien, mon ami, celui-ci est le secret. C'est un secret glorieux, parce que ceci change l'histoire de n'importe quelle personne. Toute personne, peu importe qu'elle est pauvre, riche, a de connaissances ou pas, si elle a étudié à l'université ou pas, si elle est quelqu'un qui a étudié ou quelqu'un d'analphabète, peu importe les conditions sociales de la personne, rien n'importe, rien du tout. Si elle est vivante, et prête oreille, investit sa vie dans la conquête de la foi surnaturelle, alors elle va exploser. Parce que, quoi que ce soit les circonstances, les difficultés, elle va prévaloir. Pourquoi? Parce que la foi surnaturelle est le pouvoir de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit pour ceux qui sont humbles d'esprit, ceux qui entendent et obéissent à la parole de Dieu. Donc, il n'est pas possible de faire la volonté de Dieu si la personne n'a pas la foi surnaturelle. De même, il n'est pas possible d'avoir la foi surnaturelle si la personne, elle ne lit pas, ne cherche pas à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc, quand la personne reçoit cette force, ce pouvoir appelé foi surnaturelle, elle devient comme un géant contre tout problème que le monde peut lui présenter. Mon ami, uniquement avec le Saint-Esprit, vous pouvez avoir l'esprit de la foi surnaturelle. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Pour cela, on parle, on insiste que vous devez chercher, vous devez vous investir, vous devez faire tout votre possible. Les personnes rêvent d'avoir un diplôme, rêvent d'avoir de l'argent, rêvent de réussir, rêvent avec des choses matérielles. Et quand elles arrivent au sommet de ces conquêtes, de ces rêves, elles sont frustrées parce que
tous ces rêves réalisés ici sur terre la font se ressentir encore plus vide. C'est pour ça que les gens riches, très riches, des gens très connus se tuent. Ils se tuent parce qu'ils ont atteint le sommet de ses conquêtes, de son succès. Ils disent, j'ai donné tout ce que j'avais pour arriver où je suis. Et là, j'ai compris que cela ne sert à rien. Je demeure vide, je ne me sens pas heureux, je suis tout vide à l'intérieur. Je me sens usé par mes envies de réussite, par mes convoitises, par mes recherches des choses de ce monde. Donc, mon ami, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, est l'Esprit de la création. Il est l'Esprit qui a parlé que la lumière soit, et ça y est, la lumière fut. Que ceci arrive, et ce qu'il a dit, s'est produit. Et quand la personne a l'Esprit de Dieu, elle veut faire la volonté de Dieu. Elle veut honorer son Père. Elle veut montrer pour le diable qui sa vie à elle est 100%, inconditionnellement du Très-Haut. Et elle ne veut que faire la volonté de Dieu. Donc cette personne-là est heureuse. C'est pour ça que le psalmiste dit « Heureux celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses chemins, parce que du travail de ses mains, il mangera. Heureux sera et tout lui ira bien. Tout lui réussira. Et son épouse à l'intérieur de sa maison sera comme une vigne pleine de fruits. Et ses enfants seront comme le fruit de l'olivier, pas de la vigne. Les fruits de l'olivier sont des enfants de Dieu, oints par le Saint-Esprit. Donc, quand l'homme il est de Dieu, la femme est de Dieu, les enfants sont de Dieu parce qu'ils sont le fruit de l'olivier. Ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Lisez après le psaume 128 et vous verrez ces paroles. Mais continuons ici la foi surnaturelle. Non, je ne vais pas parler plus. J'ai déjà trop parlé. La foi surnaturelle. Demain, on parlera à ce sujet. La foi qui vous fait avoir le pouvoir de Dieu pour vaincre tout, même la mort. Que Dieu bénisse à tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.